Le magazine The Economist a dévoilé sa nouvelle couverture pour l'année 2026, une image qui se présente, à mon sens, comme un véritable code du futur. Comme chaque année, cette couverture devient objet d'analyse, de débat et parfois de spéculation presque conspirationniste. Aujourd'hui, je propose ma propre lecture de cette édition The World Red 2026. Cette fois, il ne s'agit pas simplement d'un jeu d'énigmes graphiques, mais d'un baromètre géopolitique inquiétant, révélant le passage du monde vers une nouvelle ère d'instabilité, de mutation politique, technologique et culturelle. Rien n'échappera à ces changements. Au centre de l'image apparaît un grand gâteau orné du nombre 250, symbole du jubilé des États-Unis. Pourtant, l'atmosphère n'a rien de festif, une main bleue surgit du gâteau comme un avertissement. Cette main symbolise, selon moi, la volonté des responsables politiques américains de éviter que le pays ne parte en morceaux comme un gâteau. Ce jubilé ne marque pas une célébration, mais le début d'une fragmentation interne et d'une transformation de leur place dans le monde. Pour les États-Unis, 2026 serait l'année où commence un processus de décomposition politique et sociale. Autour du gâteau règne un désordre visuel. Partout, des éléments rouges et bleus, deux couleurs omniprésentes. Elles n'évoquent plus seulement les rivalités politiques américaines, mais aussi les nouvelles lignes de tension mondiale, entre l'Ouest et l'Est, entre les États-Unis et la Chine, entre deux modèles d'organisation du monde. Tout ce qui arrivera en 2026, le positif comme le négatif, sera, d'une manière ou d'une autre, lié aux États-Unis. On remarque ensuite les portraits de Trump, Poutine, Xi Jinping et Netanyahou. Chacun représente un acteur majeur de la scène géopolitique. Trump pointe un graphique en chute, signe que ses décisions influenceront l'économie mondiale. On y lit une baisse du dollar, des actions et des obligations. Mais personnellement, je pense que le dollar progressera face à l'euro cette année-là. Poutine est représenté à la même taille que Trump, ce qui souligne l'importance de son influence. On apparaît un peu plus bas, image d'une montée en puissance plus lente mais régulière de la Chine. Quant aux dirigeants européens, ils sont absents, un message clair. L'Europe recule, s'efface géopolitiquement en 2026. Je pense que la baisse de l'Europe va se poursuivre, autant économiquement que culturellement. Conclusion implicite, éviter d'investir dans les actions ou l'immobilier européen. À l'arrière-plan, au bord de la scène mondiale, se tient Zelensky, entouré d'explosions, presque submergé par les flots, tandis qu'un char rouge avance sur lui. Il tient des jumelles. Donc son rôle demeure, son influence persiste. Mais son immersion dans un décor sanglant annonce des pertes humaines considérables. Une barque ancienne flotte vers l'Ukraine, certains y voient un drakkar, d'autres un navire phénicien. Les Phéniciens rappellent les anciennes civilisations disparues, englouties par les conflits. Une figurine tient une amphore, symbole des destinées éteintes. Le message semble clair, un avertissement sur les possibles répétitions de l'histoire. Dans la partie supérieure de l'image se massent des tanks, des missiles, des satellites, des drones et des robots. Ce n'est pas la représentation d'une guerre imminente, mais celle d'un chantage militaire permanent. Le monde entier entrera dans une période d'armement accéléré. Je suis convaincu qu'il n'y aura ni guerre générale, ni guerre nucléaire en 2026. Mais tous les pays renforceront rapidement leurs arsenaux. Les satellites forment un anneau autour de la Terre, symbole d'un monde placé sous surveillance totale. Sur les mers, des cargos tirent en dissimulant leurs armes sous des conteneurs, annonce de nouveaux conflits maritimes et d'attaques contre navires et pétroliers. Au centre, un cerveau rouge branché à des câbles représente le rôle central de l'intelligence artificielle dans le comportement humain. Les petits robots rouges dispersés sur la page symbolisent leur présence grandissante, du militaire au domestique. Dans la partie inférieure apparaissent seringues, pilules et spirales d'ADN, signe d'une révolution biotechnologique. Les nouveaux médicaments modifient déjà l'économie mondiale et les habitudes de consommation. La médecine devient un instrument politique, et les données génétiques un levier de pouvoir. Les pilules rouges et bleues rappellent le choix entre illusion et réalité, entre perceptions manipulées par les algorithmes et situations réelles. Un verre de vin renversé annonce la crise de l'industrie vinicole. Les habitudes des jeunes générations changent, les anciens consommateurs disparaissent. Conclusion, il vaut mieux éviter d'investir dans le vin européen, et même vendre les actions de ce secteur dès janvier. En arrière-plan, un bloc de glace en train de fondre montre que la question climatique se déplace en périphérie de l'agenda, même si l'instabilité du climat reste un outil de pression politique. À côté, un arbitre brandit un carton rouge, métaphore de l'augmentation des sanctions internationales, surtout envers les pays qui ne se rangent ni du côté de l'OTAN ni de l'Union européenne. Ce mécanisme continuera d'affaiblir l'économie européenne,
qui glissera davantage. Sur les bords de la couverture, des scènes de sport, boxe, football, Jeux olympiques, rappellent que le sport devient désormais un instrument politique, un outil d'influence, notamment avant la Coupe du Monde de 2026 aux États-Unis. L'ensemble donne l'image d'un chaos maîtrisé. Il n'y aura pas de guerre en Europe, mais la sensation qu'elle est, à la porte, s'intensifiera. Enfin, un détail frappant, il n'y a aucun visage humain vivant sur la couverture. Pas d'expression, pas d'émotion, uniquement des symboles. Comme si l'humanité s'effaçait, laissant la place aux algorithmes, à l'intelligence artificielle et aux systèmes automatisés. Mais malgré cette illusion de contrôle total, un élément échappe à toute formule, le facteur humain. Et ce sont les êtres humains qui resteront, quoi qu'il arrive, les plus essentiels.